des gens, il y avait plusieurs personnes qui ont voulu m'aider et ça a tourné au vinaigre. Se battre au quotidien pour s'en sortir en leur leitmotiv. Ils sont nombreux, ces jeunes, guidés par la passion et déterminés à œuvrer pour un lendemain meilleur. Tout n'est pas si rose, tout n'est pas si facile, mais rien n'est impossible. C'est le cas de cette jeune dame de la vingtaine qui sait bien tirer profit de son art. Allons à la rencontre de Yadia Estelle, spécialiste en art plastique qui fait des tableaux avec une touche particulière. Je m'appelle Yadia Estelle, je suis artiste plasticienne. Je travaille ici à l'atelier, ça fait un bon moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis artiste plasticienne. Je fais de la tapisserie. Ça veut dire que j'utilise des fils, des pelotes de laine pour travailler avec sur mon tableau. Donc c'est ce que je fais. Bon, la motivation, je pourrais dire que c'est déjà la passion était déjà là depuis le bas âge. J'aimais dessiner, j'aimais tout ce qui touchait à l'art et tout ce qui est bricolage. Et à un moment donné, comme je dessinais, je me suis dit que pourquoi ne pas faire les tableaux. J'ai commencé avec la peinture et après, je me suis dit que pourquoi ne pas me faire un chemin un peu plus spécial. Donc j'ai commencé à utiliser les fils pour faire un peu la différence. Pendant la période de production, il va falloir prendre un peu de temps pour produire tes tableaux. C'est pas sur le champ que tu peux trouver aussi des clients pour acheter des tableaux. Il faut une occasion peut-être d'exposition pour avoir l'occasion de vendre. Si tu as la chance, tu peux vendre. Si tu n'as pas la chance aussi, voilà, tu exposes, les gens viennent apprécier. Et si par hasard quelqu'un passe à l'atelier et que voit l'œuvre le plaît bien, on le vend. Et je me sens bien en tout cas, je ne me plains pas. Tout n'est pas aisé pour Yadia. Comme tout jeune qui se bat, elle éprouve plusieurs difficultés, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car la flamme de la passion continue de brûler. Déjà, il y a plein de difficultés. Se réveiller un bon matin, se rendre compte que tu n'as pas assez d'argent dans ton porte-monnaie pour même prendre le transport, pour aller à l'atelier. Tu viens à l'atelier, il y a 2 fois, tu n'as rien en poche pour manger. Tu es obligé de grouiller parce que tu t'es dit que tu aimerais avoir un futur meilleur et tu te donnes à fond. Tu te donnes à fond. Il y a des gens qui te font des coups bas peut-être, te dire non, ce que tu fais, ça ne va pas payer, tu perds ton temps pour rien, tous ces trucs. On nous dit beaucoup de choses, des mauvais conseils qu'on reçoit des gens, mais ce n'est que la volonté de la personne qui a nourri ses projets pendant des années ou bien pendant un bon moment qui pourra arriver à ses fins. Il y avait des gens, il y avait plusieurs personnes qui voudraient m'aider, qui ont voulu m'aider et ça a tourné au vinaigre parce que il y a des gens qui te proposent par exemple des deals où je vais t'aider, genre promouvoir ton art, mais il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Moi, si je vois que c'est quelque chose qui ne va pas m'arranger, je ne me mets même pas dedans parce que je ne connais pas la finalité de la chose. On est abandonné à nous-mêmes. Tu es obligé de réfléchir, avoir le nez plus long. Je dirais à ces jeunes de ne pas juste passer le temps à demander de l'argent à leurs parents ou bien à commander de l'argent venant de tous leurs amis et tout. Si tu as la passion de faire quelque chose, mets-toi à fond et tu arriveras. Parce que ce n'est que par ton travail que tu peux t'en sortir. Et c'est pas parce que l'autre le fait bien et il le vend bien que aussi chez toi ça va marcher. Il faut le pratiquer avec beaucoup d'amour. Parce que ce que tu fais avec beaucoup de finesse, avec des détails et tout, c'est ça qui détermine vraiment
la finalité. Et puis, à un moment donné, moi, je serai obligée de lancer un programme de formation où je vais former les plus jeunes. Ceux qui aimeraient vraiment s'élancer dans l'art, je vais les former. Et à la fin, ils auront des certificats. Moi, personnellement, je valorise la femme noire. Donc, dans tous mes tableaux, vous allez trouver que je fais vous allez trouver que dans tous mes tableaux, je valorise la femme noire avec ses accoutrements, avec les petits détails les petits détails. Particulièrement ce tableau, je parle de l'amour d'une mère, d'où la maman avec son bébé, elle a bien attaché son foulard, son bébé aussi qui est bien habillé et tout. Et ce tableau, je parle aussi de la femme africaine. La femme africaine, elle est vertueuse, elle partage son amour avec tout le monde, elle est joviale, en fait, à travers toutes ces couleurs qui apparaissent sur ce tableau, je représente chaque couleur avec ses significations. Merci à Monsieur Apollinaire Doff. Je te salue de là où tu es. Et je remercie MRTV d'être passé m'interviewer là où je suis.